Alors j'avais des appels tous les jours, ça faisait du bien. J'étais vraiment bien encadrée par les mamans du foot. Ouais, les mamans de l'équipe de foot ont été des vraies sœurs pour moi dans cette période. Vraiment. J'avais le reste de la famille, mais vous savez, vous êtes l'aîné, vous devez rester dur. Je regardais mon papa, je devais être dur, ma maman, je devais être dur. Et dire que ça allait, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout et je me sentais faible. Je n'avais pas de goût, j'avais froid, je tremblais. Et petit à petit, je m'enfonçais. Je sentais que je n'avais plus la force. Non, plus la force. Ce fameux vendredi, je n'ai pas pu accompagner ma fille à l'école et elle est restée avec moi. J'ai rassemblé mes petites forces et dégoté un rendez-vous en après-midi chez mon médecin traitant. Je vous parle et j'en ai encore froid dans le dos. Nous sommes allés et pour moi c'était la nuit et le jour. Oui, j'ai conduit tous les jours parce qu'évidemment c'est toujours quand vous avez besoin d'avoir tout à proximité qu'on fait des travaux à l'arrêt de bus près de chez vous et que chaque matin vous devez prendre la voiture pour déposer votre petite fille pour qu'elle ne marche pas dans le noir pour être à son arrêt de bus. Alors moi qui ne marchais que du salon à la toilette, j'ai dû marcher pour rentrer chez le médecin. Et c'était pour moi une éternité, j'avais l'impression d'être dans le désert. Et que la route et que le chemin étaient sans fin. Il m'a auscultée, m'a trouvée assez fragile, trop douloureuse. Il était inquiet mais ne le marquait pas sur son visage. J'étais persuadée que j'avais le Covid et je m'inquiétais pas plus que ça, mais je me sentais vraiment mal. J'avais envie qu'ils me disent « Prenez ce médicament, ça va vous retaper ». Pourtant,